l'unicité, c'est à des degrés. Maintenant, on va voir les différents degrés de l'unicité. Et je vais essayer de vous donner des versets du Coran qui vont vous prouver cela. Donc, comme on l'a dit, donc, le tawhid, l'unicité, ne se limite pas donc à juste donc l'unicité dans la création. La première étape de l'unicité, c'est l'unicité dans l'existence obligatoire. Ça c'est notre. On en a 12, je vais le mettre dans l'autre sens. Ça rentrera jamais. Unicité dans l'existence obligatoire. C'est-à-dire reconnaître qu'il n'existe qu'une seule entité, une seule existence qui est par essence. Le reste des existences est donc par accident et acquis. Donc ça c'est la première étape. Donc l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est par essence, pas par accident. Ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape c'est l'unicité dans la création. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce monde. Ça c'est assez simple. Ensuite, troisième partie, donc c'est la seigneurie. Vous savez ce que c'est la seigneurie? C'est-à-dire l'autorité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a l'autorité dans la création. Je explique. C'est lui qui fait donc l'autorité dans la création, c'est lui qui fait que les plantes, quand elles poussent, elles vont monter vers le haut. C'est lui qui fait que tout au long de notre vie, notre corps va se développer. C'est lui qui fait que la Terre tourne autour du Soleil. Vous voyez? Donc c'est là l'autorité. S'il veut que demain la Terre tourne autrement, c'est lui qui en a l'autorité. S'il veut que demain, au lieu qu'il pleuve de l'eau, il pleut du lait, c'est lui qui en a l'autorité. Vous avez bien compris, c'est assez simple. Ensuite, on a la seigneurie. Je ne sais pas si c'est comme ça, seigneurie. Je crois qu'il y a un U ici. Oui. Dans la législation. À votre avis, qu'est-ce que c'est? À votre avis, quelqu'un a une idée? On a dit la seigneurie dans la création, maintenant la seigneurie dans la législation. Qu'est-ce que la législation? C'est lui qui décide ce qui est juste et ce qui n'est pas. Non. C'est quoi la législation? C'est quoi? C'est les lois. C'est le seul qui a l'autorité de créer des lois, de mettre en place des lois, d'organiser la vie. Les lois, ça sert à quoi? Les lois, ça sert à organiser la vie de l'être humain. Ça sert à ça. À protéger les droits des uns, à protéger les droits des autres. Donc la seigneurie, dans la législation, c'est lui qui a l'autorité, même de déléguer par exemple. C'est lui qui a l'autorité de dire que, bon, je le nomme en tant que délégué, mon délégué. C'est lui qui va décider de la législation. C'est lui qui va décider par exemple que quand il y a donc, des différends au niveau par exemple de l'héritage de quelqu'un, le partage doit se faire de cette manière. Ou par exemple, c'est lui qui va décider de la loi, donc vous êtes obligé de prier 5 fois par jour. Ou c'est lui qui va décider, les femmes doivent porter le hijab. Vous voyez? Donc c'est ça la seigneurie, l'autorité dans la législation. Et c'est pas quelqu'un d'autre de venir nous dire,
par exemple, la législation française, qu'il est interdit de porter le voile. En gros, c'est ça. Donc ça, c'était notre troisième étape. Notre quatrième étape, plutôt. Donc, dans l'unicité. Cinquième étape, voilà, l'unicité dans la dévotion. Unicité dans la dévotion. On ne fait le ibadat que d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité dans la dévotion. On ne fait pas le ibadat d'autres personnes, des parents, de la femme, et ainsi de suite. Ou de l'argent. Le 5 et le 6 sont un peu pareils. Il y a quelques légères différences, mais bon. Ça, Inch'Allah, vous allez en discuter pendant le 5, mais bon, c'est pas très, très grave parce que bon, c'est juste pour vous donner une idée. Et après, parce que le but ici, c'est de savoir que dans l'islam, quel est le tawhid qui est accepté dans l'islam? Qu'est-ce qui est, quelle étape? Est-ce que bon, la première étape suffit pour être musulman? Ou est-ce qu'il faut toutes les étapes? Ou est-ce qu'il faut, par exemple, un minimum d'étapes pour être considéré comme étant musulman? Donc ça, c'est l'unicité dans le culte. Par exemple, aujourd'hui, en Occident, au Brésil, par exemple, on a le culte du corps. Ou ailleurs, on a le culte de la femme, par exemple. Ou on a le culte de l'argent. Là, on dit que c'est juste c'est Allah subhanahu wa ta'ala dont on fait le culte. On fait, par exemple, sa prière. On fait ce qu'il nous dit, par exemple, dans le jeûne. 6. Voilà. Ensuite, le 7, c'est l'unicité dans la demande d'aide. L'unicité dans la demande d'aide, c'est, comme on dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Hamd. Donc, Surah Al-Hamd, verset numéro 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est lui que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc, on demande l'aide que Allah subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas l'aide d'autres personnes. Au niveau de la croyance, le 6, c'est plus au niveau des actions. Je ne sais pas si vous voyez. C'est plus au niveau croyance. Voilà. Là, je n'ai pas de ayat pour les 5-6 premiers. Ah si, les 5-6 premiers, on a le Suratul Luqman, verset numéro 13. Luqman. Donc c'est le chapitre 31, Luqman, verset numéro 13. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لأبيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Donc, premier verset, donc les 5 premiers. Deuxième verset, c'est Surat An-Nisa, verset 48. Nisa, c'est 4, 48. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Et quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Là, qu'est-ce que nous dit ce verset? C'est que bon, tous les gunas que vous allez faire, Allah subhanahu wa ta'ala
pourra les pardonner. Sauf l'association, le shirk. Donc on était arrivé à l'unicité dans la demande de l'aide. Ensuite, l'unicité dans le tawakkul. Comment on va traduire ça? L'unicité dans la confiance en Allah. Voilà. L'unicité dans la confiance en Allah. C'est-à-dire que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, on croit que c'est pour notre bien. Par exemple, il m'a pris mon fils. Mon fils est décédé. C'est arrivé à cette étape de dire que non, je fais confiance à Allah, il m'a pris mon fils, il va me donner mieux. Donc là, on a le Surah Maïda, verset 23. Maïda, verset 23. Les traductions, elles ne sont pas bien faites des fois, hein. Donc je vous conseille d'aller voir d'autres traductions pour vous rapprocher du sens réel du verset. Donc, Surah Maïda, c'est le surat numéro 5, verset 23. Bismillahirrahmanirrahim. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. Donc c'est la dernière partie du verset. Deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent: entrez chez eux par la porte. Puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. C'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Voilà. On a aussi un deuxième verset ici, donc c'est Suratul Hud. Suratul Hud, le dernier verset. Donc Suratul Hud, c'est le numéro 11. Le dernier verset, le verset 123. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah appartient à l'inconnaissable des cieux et de la terre. Et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. La crainte, l'unicité dans la crainte. Qui peut me dire, à votre avis, ce que c'est? Voilà. On ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne craint personne d'autre. Donc là, on a 3 versets. D'abord le premier verset Surat An-Nisa, verset 104. Donc Surat An-Nisa, donc chapitre 4, verset 104. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهما يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans n'ont pas cette unicité dans la crainte. Ils vont avoir peur des États-Unis. Ils vont avoir peur de certains gouvernements. Ah, si j'aurais pas mes papiers, ou qu'est-ce que je vais devenir? Ensuite, on a Surat Al-Baqarah, verset 218. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux.
Et on a le Suratul Ahzab, verset 210. Suratul Ahzab. L'autre nom du Suratul Ahzab, vous vous en souvenez? Ah si, non, c'est le Suratul Ahzab, c'est le 33. 33, verset 210. Ah, non. Verset 21, plutôt, qu'est-ce que je dis? Suratul Ahzab, donc c'est le chapitre 33, verset 21. Vous prenez pas des notes? Des versets? Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour et invoque Allah fréquemment. Donc ça c'était aussi donc espère, donc c'est dans la confiance et dans la crainte. Les versets que je vous ai dit. Par exemple dans la crainte on a aussi donc Ahzab toujours, donc 33, verset numéro 39. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ceux qui communiquaient le message d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Et on a le Al-Imran 175. Al-Imran, donc c'est 3, 175. Bon là je vous donne tous ces versets, ensuite dans le Mubaïsa, vous allez les ranger par donc ordre de Tawhid. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Surah Al-Imran numéro 3, verset 175. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur dans ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. Donc ça c'était le tawhid dans la crainte. Ensuite, le 10, donc c'est l'espoir, l'unicité dans l'espoir. L'unicité dans l'espoir, donc c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a espoir. Les versets que je vous ai donnés, les trois, donc le Surah Nisa 104, Baqara 218 et Ahzab 21, c'est pour l'unicité dans l'espoir. Les deux derniers que je vous ai donnés, c'était l'unicité dans la crainte. 404 et 283. Voilà, c'est pour l'unicité dans l'espoir. Ensuite, l'unicité dans l'amour. Vous voyez, donc ça devient de plus en plus, comment dire, cette unicité devient de plus en plus renforcée, beaucoup plus forte en fait. Plus on augmente la puissance de cette unicité. Donc, unicité dans l'amour. C'est-à-dire qu'on aime qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez sûrement entendu donc, le riwayat par rapport à Imam Ali alayhi salam et Bibi Zainab alayhi salam. Quand Bibi alayhi salam, Bibi Zainab alayhi salam, elle demande à Imam Ali alayhi salam, est-ce que tu m'aimes? Et quand Imam Ali répond oui, qu'est-ce qu'elle dit? Mais on aime qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali dit, c'est parce que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala que je t'aime. Et là, donc, on a le Surah Al-Baqarah, verset 165. Voilà. Donc, Surah Al-Baqarah, verset 165. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah.
quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Aujourd'hui, qui peut me dire si vous aimez plus la PlayStation ou est-ce que vous aimez plus Allah subhanahu wa ta'ala? Si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, vous seriez prêt avant le azan. Là c'est parce qu'on vous force. Si on ne vous forçait pas, je ne sais pas à quelle heure vous feriez namaz. Aujourd'hui c'est pareil. Il y en a qui aiment plus l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment du azan, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où justement les bonnes affaires arrivent. Et certaines personnes vont se dire, ah, de toute façon jusqu'à 17h, 18h, 19h pour faire mon namaz. On va finir cette transaction. Ensuite, le dernier, qui est le summum de l'unicité. Ça, je ne sais pas comment le traduire en fait, parce que c'est un concept philosophique. Ça fait partie de la gnose en fait. C'est l'unicité dans le lien en fait de ce monde avec l'existence divine. Je vous avais pris l'exemple hier. Je vous avais dit d'imaginer le monsieur. Vous vous souvenez? Est-ce qu'on peut vous dire que votre imagination, c'est vous? On ne peut pas dire. Mais est-ce qu'on peut dire que votre imagination, c'est pas vous? Non plus. Il y a cette relation intime entre votre imagination et vous, votre nafs. C'est cette relation en fait qu'on a entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. C'est pas grave si vous comprenez pas, c'est un petit peu dans la gnose, c'est le summum de l'unicité, et très peu de personnes ont atteint ce niveau-là. C'est-à-dire, tout ce qu'ils voient, ils voient Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam alayhi wa sallam. Tout ce qu'ils voyaient, derrière ils voient Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me rappelle un petit peu dans Matrix en fait. À la fin du Matrix 1, quand Neo, derrière tout il voit le code. Derrière tout ce qu'il voyait, il voit le code derrière. Bah là c'est juste pour vous donner une idée en fait. Derrière toutes les créations, tout ce qu'on voit, on voit Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, voilà les niveaux donc, de Tawhid. Maintenant, la question qu'on se pose ici, c'est que pour être considéré musulman en islam, est-ce que le premier suffit? Donc, l'unicité dans l'existence obligatoire, ou même les deux premiers, l'unicité dans la création, ou est-ce qu'il faut avoir les 12 pour être considéré comme musulman? Ou il nous faut, par exemple, jusqu'au 8 ou jusqu'au 6. Donc, déjà, si tu es là, ça veut dire que tu es musulman, tu es considéré comme musulman. Prenons les polythéistes, les athées. Prenons Samir. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais prendre ce que disaient les athées à l'époque du prophète. Après, bon, ça, à vous de discuter avec Samir, avec Chagli et compagnie, pour voir eux, qu'est-ce qu'ils croient donc par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport au Créateur. Donc, chapitre 39, verset 38. On va leur demander à ces athées, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Si tu leur demandais, je finis de lire, je réponds à la question. Si tu leur demandais, donc si on demandait aux athées, qui a créé les cieux et la terre, ils diraient sûrement Allah. Dis, voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah
si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités, donc qui croyaient, pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dit Allah me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Donc, les athées, ils croyaient en Allah. Ils croyaient qu'il y avait un créateur. Par exemple, les hindous, eux aussi, croient qu'il y a un créateur. Autre verset, par exemple. Donc là, c'était dans la création. Quand on leur demande donc, qui a créé, ils disent Allah. On a l'autre verset, donc c'est toujours sur les Zumur. Donc c'est le 39, verset numéro 3. La traduction est mal faite. Je le lis quand même. Ala lillahi ad-dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Les hindous disaient aussi la même chose. Quand on leur demande pourquoi ils croient en ces divinités, ils disent bon, c'est pour se rapprocher du Créateur. À l'époque, les athées disaient la même chose. C'était verset 39, c'était le chapitre 39, Zumar. Ou, par exemple, Surat al-Yusuf, donc c'est concernant la seigneurie. Donc c'est dans le Surat al-Yusuf, verset 39. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf c'est 12. 12, 39. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Eux aussi croyaient qu'il y avait un créateur unique, mais eux, donc dans la seigneurie, disaient que non, c'est par exemple le dieu du vent, ils avaient le dieu de, je sais pas, de la pluie, ou le dieu du tonnerre, qui gérait, donc qui organisait ce monde, qui avait l'autorité sur, par exemple, l'eau, qui avait l'autorité sur l'air, qui avait l'autorité sur le soleil, par exemple. Égyptien. Je vais y arriver. Donc, quand on voit ça, ça veut dire que bon, ça ne suffit pas. Jusque-là, donc, l'unicité dans la création, la seigneurie dans la création, ça ne suffit pas. Puisque les athées, eux, croient à ça. Donc la différence entre nous et les athées, elle commence à partir de la seigneurie dans la création. C'est-à-dire, les athées, eux, ils disent que l'autorité dans ce monde, c'est les autres petits dieux, les divinités, qui gèrent ça. Nous, on dit que non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a autorité sur la création. Maintenant, est-ce que, bon, la seigneurie dans la législation, est-ce que, à partir de là, on peut être considéré comme musulman? C'est-à-dire, on dit que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de changer les lois. De dire, voilà, le hijab est permis, le hijab n'est pas permis. Là, on va donc voir donc, ce que les chrétiens et les juifs disaient. Dans le verset Tawbah, donc le verset 31 de la sourate Tawbah. Donc, sourate 9, verset 31. Bismillahirrahmanirrahim. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines
ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Alors on ne leur a demandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Là, les rabbins et les prêtres, les moines, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils changeaient les lois divines par rapport à leur convenance. C'est pour ça que dans l'islam, chez nous, le bid'a c'est haram. Le bid'a, c'est-à-dire changer les lois. Par exemple, on nous a dit de faire namaz subuh 2 rakats. Toi tu changes, tu viens, tu dis c'est 3 rakats. Le bid'a c'est haram. Parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de changer les lois. Ou via, donc s'il délègue ce droit-là, via l'imam, le prophète ou l'imam sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous on n'a pas la capacité. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit non, on est au 21e siècle, le hijab c'est plus pour nous. Ça c'était une loi qui date d'il y a 1400 ans. Ou par exemple, telle chose, c'était parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas il n'y avait pas l'hygiène et tout ça, donc on a mis en place par exemple le débréchavé, c'est-à-dire le sacrifice, pour rendre halal la viande. Ou telle chose. Qui a le plus adoré Allah subhanahu wa ta'ala dans cette création? Shaitan, par rapport à certains hadiths de l'imam Ali alayhi salam, il a adoré Dieu 6000 ans avant la création de Adam. Et il connaissait Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit dans le verset Al-A'raf, verset 12. Al-A'raf, donc c'est le chapitre 7, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai demandé, je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc Shaitan il discutait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala, s'il discute avec Allah. Mais il n'a pas reconnu la seigneurie dans la législation. Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Tu me demandes de me prosterner, tu me donnes une loi, moi je ne suis pas prêt à l'accepter. Ou par exemple, quand il dit que je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, quand on jure par Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'on croit, quand on jure par quelque chose, c'est-à-dire qu'on croit à cette chose, que je vais délier ces œuvres-là. D'accord? Donc maintenant, à nous de savoir, à nous de nous poser la question, entre nous, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Mais bon, la réponse qu'on a, pour être considéré comme musulman, c'est à partir de là. À partir du 4. Ou est-ce que c'est à partir du 7?